Vous êtes en charge de la réalisation des études de prix du lot gros œuvres. Vous utilisez habituellement les pièces techniques et les pièces graphiques du dossier de consultation des entreprises et plus particulièrement le CCTP de votre lot et les plans 2D structure mais également architecte pour identifier les ouvrages qualifiés, localiser et quantifier les ouvrages. Lors de cette analyse, la lecture croisée des pièces écrites et des pièces graphiques peut vous paraître fastidieuse. Cette analyse vous est néanmoins indispensable pour identifier les ouvrages qualifiés de votre lot et les localiser précisément avant de les quantifier. Cette analyse vous permet également de vous conforter sur la fiabilité et la cohérence du dossier. Vous avez appris, grâce au tutoriel 1, comment vous approprier le projet en manipulant la maquette numérique. Le tutoriel 2 vous a permis de comprendre la structure de la maquette numérique et vous a appris à visualiser les informations contenues dans les objets BIM. Dans ce tutoriel spécifique aux lots gros œuvres, nous allons apprendre comment interroger une maquette numérique dans le but de récupérer des informations pour notre étude de prix. Vous allez voir que cette méthode peut se révéler beaucoup moins fastidieuse que l'utilisation des seuls plans 2D. Une condition est néanmoins nécessaire. Le numéro de l'article du CCTP doit avoir été ajouté dans les informations des objets BIM constituant la maquette structure. Comment savoir si cette condition est remplie? En consultant la convention BIM du projet qui doit le mentionner. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment nous approprier et analyser le projet rapidement, en colorisant les objets de la maquette structure en fonction de critères tels que l'article du CCTP, le type d'ouvrage ou la classe du béton. Cette colorisation va également nous permettre de nous conforter dans la fiabilité et la cohérence du dossier. Puis, nous apprendrons à comparer maquette structure et maquette architecturale afin de valider la cohérence des deux modèles. Finalement, nous apprendrons à extraire rapidement au format Excel certaines quantités. Comme pour les tutoriels précédents, un support au format PDF est disponible en complément de ce tutoriel. Commençons. Nous allons tout d'abord ouvrir la maquette numérique structure fournie au dossier de consultation. Pour cela, allons dans l'onglet Accueil et cliquons sur Ouvrir. Votre arborescence s'ouvre et vous pouvez sélectionner le fichier de la maquette structure. Valider avec la commande Ouvrir. La maquette du projet s'ouvre. Dans le tutoriel 1, vous avez appris à manipuler une maquette. Exploitez maintenant ces toutes nouvelles notions pour faire connaissance avec votre projet. Zoomer, déplacer, tourner. Dans le tutoriel 2, vous avez appris à créer une infobulle. On peut en créer une que nous allons appeler maquette gros œuvre, en y mettant la propriété name de Fields. N'oubliez pas que vous devez avoir sélectionné un objet de la maquette avant de créer la configuration de votre infobulle. Vous cliquez sur Nouvelle configuration, vous indiquez son nom, vous utilisez le plus pour ajouter les propriétés. Puis, n'oubliez pas d'activer l'infobulle en cliquant sur Maquette gros œuvre. Ceci va nous permettre de voir cette propriété apparaître dans une bulle lorsque nous passons la souris sur les objets. Ceci est une première étape dans la découverte de votre projet structure. Comme nous l'avons vu dans le tutoriel 2, un objet BIM est porteur d'informations. Nous allons le vérifier en regardant la fiche propriété d'un objet de notre maquette. Par exemple, cliquons sur un balcon, puis sur le bouton « Propriété » qui est situé dans le groupe de commandes « Modèle » du ruban de navigation. Nous accédons de cette façon à l'intégralité des propriétés de notre objet balcon. Dans ce chapitre du tutoriel, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à 3 propriétés qui sont le nom du type, name, la description du type, description, porteuse de l'article du CCTP,
et la classe de béton située dans Données chiffrage. Ce sont ces trois propriétés qui vont nous permettre d'illustrer notre chapitre. Nous allons maintenant utiliser le bouton Colorisation, ceci afin d'aller plus loin dans l'analyse de notre maquette et identifier, par leurs caractéristiques, les ouvrages et les localiser. Sélectionnez l'outil Colorisation dans le ruban de navigation et dans le groupe de commandes Vérification. Notre premier objectif va être d'identifier visuellement la répartition des ouvrages par article du CCTP. Cliquez sur Sélection et choisissez « Utiliser tous les objets du modèle ». Puis sélectionnez « Propriétés ». Repliez l'attribut Fields en appuyant sur la flèche grise à gauche. Faites de même avec tous les attributs autres que Type. Sélectionnez le paramètre Description de l'attribut Type en cliquant dessus. Nous avons sélectionné cette propriété car elle est porteuse de l'information article de CCTP. Puis, basculez sur la commande Colorisation. La visionneuse vous propose alors un tableau présentant les différents articles du CCTP avec sa couleur associée. Ces couleurs sont très faciles à modifier en cliquant directement dessus. Par exemple, changeons la couleur des voiles béton de 18 cm. Pour cela, nous cliquons dans la case de couleur située à droite du libellé. Vous avez alors le choix de sélectionner soit une couleur de base proposée par la palette à gauche, soit une couleur sélectionnée dans le nuancier à droite. Si vous avez une référence de couleur, vous pouvez la renseigner en bas à droite et vous pouvez choisir une couleur affichée sur votre écran, ce que nous allons faire dans notre exemple en cliquant sur la commande « Sélectionner une couleur à l'écran ». Pour les couleurs personnalisées que vous souhaitez retrouver facilement, je vous invite à les ajouter aux couleurs personnalisées par le biais du bouton « Ajouter une couleur personnalisée ». Vous pourrez ainsi les retrouver facilement. Puis, vous pouvez finaliser en appuyant sur la commande « Coloriser ». Nous allons devoir utiliser à nouveau cette configuration plus tard. Aussi, nous allons l'enregistrer. Pour cela, cliquez sur « Configuration » dans le groupe de commandes Extensions. Cliquez sur « Colorisation » puis sur le plus à droite de la fenêtre et nommez votre configuration « Article CCTP ». Il vous est ensuite très facile de ne visualiser que les articles de CCTP souhaités. Nous souhaitons par exemple voir la répartition entre les voiles béton et les murs agglos dans les élévations. Pour cela, commençons par décocher la totalité des ouvrages en haut à gauche. Puis, nous allons uniformiser la couleur de nos voiles, ainsi que nous l'avons vu précédemment. Il ne nous reste plus qu'à cocher à nouveau les articles qui nous intéressent. N'oubliez pas de rafraîchir l'affichage en cliquant sur « Colorisation ». Cela permet au logiciel de prendre en compte les changements de couleur. Sachant que dans un même article, il peut y avoir plusieurs typologies d'ouvrages, nous allons maintenant affiner notre colorisation en utilisant comme critère de colorisation le nom du type. Cliquez à nouveau sur « Propriétés » et de même que précédemment, repliez l'attribut Fields en appuyant sur la flèche grise à gauche. Faites de même avec tous les attributs autres que type. Cette fois-ci, sélectionnez le paramètre Name de l'attribut type en cliquant dessus, puis basculez sur la commande Colorisation. Le tableau proposé répertorie cette fois-ci les ouvrages par type. Nous souhaitons dans notre exemple visualiser uniquement les différents types de voiles béton. Pour cela, nous allons d'abord décocher l'intégralité de nos ouvrages en haut à gauche, puis cocher uniquement les types porteurs de l'information voile béton. Vous pouvez maintenant finaliser en appuyant sur la commande « Coloriser ». Seules les voiles apparaissent dans votre maquette, avec une couleur par typologie. Finalement, nous allons terminer notre étude préliminaire de la maquette structure en colorisant la maquette avec le critère « Classe de béton ». Dans l'outil Colorisation, sélectionnez à nouveau « Propriétés ». Repliez l'attribut Fields en appuyant sur la flèche grise à gauche. Faites de même avec l'attribut Materials.
et dans Properties, Données chiffrage, sélectionnez la propriété Classe béton. Puis, basculez sur la commande Colorisation. Le tableau proposé répertorie cette fois-ci les ouvrages par classe béton. Il convient de décocher la valeur sans propriété si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez finaliser en appuyant sur la commande Coloriser. Il est donc très facile, avec un outil unique, de découvrir votre projet en faisant varier les critères de colorisation de la maquette. Nous allons maintenant nous intéresser à la cohérence des maquettes architecturales et structures. En effet, maintenant que vous avez localisé et qualifié vos ouvrages, il convient de vérifier s'il n'y a pas de différence marquée entre les deux maquettes. Pour cela, nous allons superposer les deux maquettes. Puis, nous allons ouvrir la maquette numérique architecturale fournie au dossier de consultation. Pour cela, nous retournons dans l'onglet Accueil et nous cliquons sur Ouvrir. Votre arborescence s'ouvre et vous pouvez sélectionner le fichier de la maquette architecturale. Les deux maquettes sont maintenant superposées. Il ne vous reste donc plus qu'à les observer à l'aide des commandes découvertes dans le tutoriel 1. Il est possible que vous soyez gêné par la profusion d'éléments visibles dans la maquette architecture. Nous allons donc commencer par dégager la visibilité. Pour cela, nous allons tout d'abord masquer le terrain. Il vous suffit de sélectionner le terrain et d'activer le menu déroulant en cliquant à droite. Choisissez Cacher, cachez la sélection. Cette méthode fonctionne pour n'importe quel élément susceptible de vous empêcher de voir un de vos ouvrages. Puis, nous allons masquer les espaces. Ce sont ces volumes bleus que vous voyez apparaître un peu partout, à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur. Pour cela, vous allez pointer sur un espace et cliquer sur la touche de droite de votre souris. Un menu déroulant apparaît, sélectionnez Cacher, puis Cachez tous les espaces. Vous récupérez alors un visuel simplifié de votre projet. Vous pouvez maintenant observer vos deux maquettes en n'oubliant pas qu'il est possible de les masquer alternativement par le biais de l'onglet Projet. Dans le cas où cette analyse soulève des remarques de votre part, il existe un outil très pertinent à utiliser pour cet usage. Il s'agit de l'outil Annotation, situé dans le groupe de commandes Vérification. Il permet de garder vos remarques et surtout de les échanger avec le client. Avant toute chose, pour pouvoir utiliser cet outil, il est impératif d'avoir renseigné un nom d'utilisateur via le menu Préférences, Annotation, nom d'utilisateur. Prenons un exemple. J'ai noté que le voile d'accès à la rampe est plus bas sur la maquette de l'architecte que sur la maquette structure. Nous allons donc créer une annotation sur ce mur. Pour cela, cliquez sur le mur en le sélectionnant. Celui-ci devient rouge. Sélectionnez l'outil Annotation. Nous allons travailler en local, donc nous n'aborderons pas dans le cadre de ce tutoriel la gestion des BCF par l'intermédiaire du serveur. Dans le menu déroulant situé juste en dessous d'Annotation, choisissez Nouveau fichier BCF. Enregistrez votre fichier d'annotation au format BCF zip en cliquant sur la disquette. Nous allons par exemple l'appeler Analyse Olympique Gros œuvre. Choisissez Grouper par titre, par exemple, puis sélectionnez le mur que vous souhaitez annoter et cliquez sur Créer une annotation. Vous allez ensuite entrer un titre pour votre remarque et une description. Puis, en cochant la case Détails à gauche, vous allez pouvoir afficher des détails qui vont enrichir votre annotation. L'auteur se renseigne automatiquement à partir de vos paramètres, de même que la date et l'heure de création de votre annotation, ce qui permet d'avoir une traçabilité. Ensuite, vous allez pouvoir catégoriser votre annotation. S'agit-il d'un commentaire, d'une erreur, d'une requête ou d'une solution à une problématique? Dans notre cas, il s'agit d'un commentaire.
mais nous aurions pu le catégoriser comme une requête et attendre une réponse à cette requête. Ce commentaire est-il ouvert, fermé, en cours, réouvert, et quel est son degré d'importance? Si vous ne cochez pas la case détail, la visionneuse prévoit des valeurs par défaut. Il ne vous reste plus qu'à valider en cliquant sur OK. Une boule jaune est apparue au-dessus de notre ouvrage. Il est possible de rajouter des points de vue dans votre annotation, en orientant votre maquette et en cliquant sur le plus en bas à droite. Vous pouvez de cette façon cumuler plusieurs annotations et les retrouver rapidement en cliquant sur les boules jaunes. Et vous pouvez transmettre vos fichiers d'annotation au format natif, format d'enregistrement, en les envoyant par mail ou en les déposant sur une plateforme collaborative. Mais vous pouvez également les exporter sous forme d'un fichier PDF ou Excel pour les interlocuteurs ne disposant pas d'une visionneuse. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur « Exporter », de choisir votre format d'export, PDF ou Excel, et dans la fenêtre du navigateur, de nommer votre fichier d'export. Nous n'avons dorénavant plus besoin de la maquette architecturale, aussi nous allons la masquer en la décochant dans Projet. Comme nous l'avons abordé dans l'intercalaire 2, l'objet IFC est porteur d'énormément d'informations, dont des données dimensionnelles et structurelles. Reprenons l'exemple précédent de notre balcon en cliquant à nouveau sur Propriétés. Nous connaissons sa surface, son épaisseur, son volume, sa classe de béton et son ratio. L'objectif de cet intercalaire va être de vous montrer comment extraire ces informations dimensionnelles et structurelles pour les utiliser pour votre chiffrage. Afin de vous rassurer sur la fiabilité de ces données, je vous invite à faire quelques contrôles aléatoires des quantités. Pour exporter dans un tableau Excel les quantités du lot gros œuvre par article de CCTP, nous allons utiliser Export de propriété dans le groupe commande Modèle. N'hésitez pas à fermer quelques fenêtres pour gagner en visibilité ou à les repositionner. Je vous recommande également d'afficher à nouveau la fenêtre Colorisation et de cliquer sur la configuration Article CCTP. Placez la fenêtre de colorisation à gauche de votre maquette et positionnez la fenêtre Export de propriété à droite. En effet, de cette manière, vous aurez accès à la liste des articles du CCTP Gros œuvre. La première étape va être de sélectionner le type d'objet sur lequel va porter l'export de propriété. Nous allons sélectionner l'ensemble des types proposés dans le menu déroulant. C'est un peu fastidieux, je vous l'accorde. Mais soyez rassurés, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois, car nous allons sauver ces choix dans une configuration. Retournons maintenant dans la fenêtre Export de propriété. À côté de Type de l'objet, vous avez un menu déroulant dans lequel il va vous falloir cocher tous les types proposés. N'hésitez pas à faire tourner la molette pour être sûr d'avoir tout sélectionné. Puis, sous Champ commun, Jeu de propriété, nous allons sélectionner les propriétés que nous souhaitons exporter dans notre fichier Excel. Fields Name, c'est le nom généré par le logiciel de modélisation. Fields Level, c'est l'information sur l'altimétrie de l'ouvrage. Properties, données chiffrage, ce sont les données quantitatives et structurelles. Et enfin, type, fields, name et description, ce sont le nom simplifié et l'article du CCTP. Nous allons créer maintenant la configuration qui va nous permettre de retrouver ces choix à chaque fois que nous en aurons besoin pour un export. Cliquons sur Configuration dans les outils Extensions. Une fenêtre s'ouvre proposant deux choix, la création d'une configuration de colorisation ou la création d'une configuration d'export de propriété. Cliquez sur Export de propriété, puis sur le plus. Une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez la renseigner avec le nom de la configuration que vous souhaitez créer, par exemple config gros œuvre.
La prochaine fois que vous ouvrirez la maquette structure, il vous suffira d'ouvrir la fenêtre Export de propriété et de cliquer sur la configuration Config Gros œuvre. Revenons à l'export de propriété. Une fois que nous avons sélectionné les types et le jeu de propriétés que nous voulons exporter, nous allons appliquer un filtre sur la propriété description. Il s'agit des articles du CCTP. Pour cela, on double-clique sur la propriété description dans la liste. Une fenêtre s'ouvre qui va nous permettre de créer le filtre. Il y a 4 filtres disponibles. La valeur de la propriété peut être égale à, est différent, contient et enfin ne contient pas. Nous allons utiliser contient en indiquant le numéro de l'article dans la case à droite. Prenons dans notre liste d'articles de la fenêtre de colorisation un exemple. 04.2.12.10, il regroupe les acrotères et les garde-corps béton de notre maquette. Tapez donc 04.2.12.10 dans la case vide et validez avec OK. Aussitôt, notre filtre s'affiche à droite de la propriété description. Puis, cliquez sur le bouton Mise à jour. Une liste apparaît dans la partie basse de la fenêtre d'export contenant uniquement les objets concernés par l'article de CCTP que nous avons sélectionné. On clique sur le bouton Export. Une fenêtre s'ouvre pour demander comment on veut appeler le fichier Excel créé et où on veut le sauver. Renseignons ces informations. Allons maintenant regarder le résultat de notre export. Le tableau exporté est brut au départ et demande un peu de mise en forme pour être lisible. Mais il s'agit d'un travail Excel classique. Agrandissons un peu les colonnes. Nous voyons la liste des ouvrages de l'article acrotère et garde-corps. Cliquons sur Trier et filtrer, puis Filtrer. Les flèches, à droite des titres des colonnes, nous permettent de sélectionner l'objet sur lequel on veut faire un filtre. Choisissons Talon béton pour mur ossature bois. En mettant en forme votre tableau, vous parviendrez rapidement à un résultat exploitable. Maintenant que nous avons appris à exporter à l'aide d'une sélection filtrée, nous allons voir comment exporter la totalité de nos ouvrages. C'est encore plus simple. Revenons dans la visionneuse, dans la fenêtre d'export de propriété. Nous allons tout d'abord supprimer notre filtre. Pour cela, cliquez sur la propriété filtrée, description, et juste en dessous, cliquez sur la commande Supprimer le filtre. Le filtre disparaît. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Exporter et l'export est réalisé. Nous avons maintenant l'ensemble des valeurs des propriétés que nous avons sélectionnées pour l'ensemble des objets de la maquette structure dans un tableau Excel. Bien entendu, de la même façon que précédemment, il vous restera de la mise en page à faire dans le tableau Excel. Nous avons vu dans le tutoriel 1 comment utiliser le bouton Capture d'écran. Il s'agit d'un petit appareil photo dans le ruban supérieur, dans le groupe de commandes Vue 3D. Une fois la capture réalisée, vous avez la possibilité soit de la copier dans le presse-papier, soit de l'enregistrer en tant qu'image indépendante. Il ne vous reste plus qu'à utiliser ces images pour illustrer votre mémoire technique. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour extraire des images vous permettant d'illustrer votre mémoire technique, mais vous pouvez également utiliser les rapports BCF exportés précédemment. Maintenant que vous avez visionné les 3 tutoriels, je vous invite à tester sans plus attendre ce que vous avez appris afin de vous convaincre des avantages de l'utilisation d'une maquette numérique en complément des plans 2D pour la réalisation de votre étude de prix. Je vous invite à visionner la série complète des tutoriels pour, par exemple, découvrir les limites de prestation des autres lots ou découvrir d'autres fonctionnalités de la visionneuse décrites dans ces tutoriels. Je vous rappelle que des supports PDF sont à votre disposition en complément de ces tutoriels.